come out and play. Show face, some way, just stay. Show me how you thankful now, cause I showed you the light that you're going to hold you. I told you, I need you, like now, I need you to pull up, give me faith right now. I'm out in the city, show face, show way. I pop out in the city, so good, baby, J'espère que vous allez bien. Cet après-midi, je suis arrivé à Tokyo, j'ai posé mes affaires, je suis parti me couper les cheveux, j'ai mangé, je me suis posé à l'hôtel et là je suis sorti. Donc il est 19h45, je vais partir à Akihabara pour aller visiter un spot où il y a un parking et apparemment ça commence à chauffer à partir de 20h30 et à 22h il n'y a plus personne. Donc je vais essayer de rester pendant les meilleurs moments pour vous montrer des belles voitures. J'aurai d'autres soirées où je vais retirer des véhicules, etc. Et ensuite j'irai sûrement à d'autres spots assez connus, que ce soit la tour de Tokyo ou alors le crossing à Shibuya, je sais pas, je vais voir. C'est un grand parking souterrain, je sais pas du tout par où on rentre à pied. J'ai demandé aux japonais en vrai. Sumimasen, UDX. Doko Yoka. Le spot il est pas mal, mais il faut vraiment trouver le bon étage. Parce qu'en fait, de ce que j'ai vu, les voitures sont toutes groupées au même endroit. Je sais pourquoi, parce que j'ai fait 2 étages Ouais. et j'entends rien. Petite Mazda, mais en fait, il n'y a pas grand chose. Malheureusement, je pense que le spot il est mort. Hein. Mais les Japonais ils connaissent pas. Pourtant, regardez, c'est bien écrit. Hein. Ici, il y a des spots interdits aux photos, interdits aux vidéos. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a rien. Je comprends pas. Parce que c'est plus tard. Pourtant, j'ai vu qu'après, il y avait rien. Peut-être le B2, ouais. En fait, il y a une voiture par étage, mais c'est rien. Je pense que c'est trop dommage. Bon bah écoutez, je suis dégoûté. Comme quoi les adresses des fois c'est pas bon. Il fallait juste attendre les rassemblements. Voilà, il n'y a pas de rassemblement ce soir. Bah malheureusement il n'y avait pas de véhicule. Je suis vraiment déçu. Tout ChatGPT m'a dit ouais ce soir bah, c'est sûr il y aura des véhicules etc. Rien du tout, il n'y avait rien. Donc là il est 20h51. Je peux même pas aller faire des spots connus de nuit parce que bah, il y aura du monde forcément. On est même pas encore dans le soir. Donc je pense que je vais me diriger vers la tour de Tokyo. Là-bas normalement il y a pas mal de voitures. Magnifique. Le verdict du coup c'est que ça sert à rien d'aller dans les parkings et tout, autant directement voir les véhicules dans la rue. Franchement magnifique hein. Shibuya no tsugi wa Shibuya. Petite vue sympa sur la ruelle. Et du coup là quand j'étais en train de commander, j'ai discuté avec quelqu'un, j'ai vu qu'il faisait du contenu sur les réseaux, c'est un français. Il m'a dit tu fais quelque chose, je dis bah non je fais rien, il m'a dit bah si tu veux, on peut manger ensemble. Il était avec un pote donc là ils vont me rejoindre, ils sont en train de commander et on va pouvoir manger ensemble, donc peut-être qu'on va discuter réseau, contenu, je sais pas, j'en ai aucune idée, mais en tout cas c'est super sympa. Et il m'a proposé comme ça directement de venir manger avec moi, donc moi je suis chaud. Je lui dis oui, on verra bien ce qu'il va me proposer et peut-être on va discuter ensemble, ça va être intéressant. Ok, en gros on est le lendemain. En fait ce qui s'est passé hier c'est que du coup j'ai arrêté de filmer vu que je suis resté avec lui toute la soirée et on a discuté un petit peu création de contenu. Après on est tombé avec un autre créateur de contenu hyper intéressant. Là il m'a donné quelques conseils sur les réseaux sociaux, donc je vais continuer à essayer de faire du contenu. Je vais pas lâcher, je vais essayer de faire du contenu de meilleure qualité. On verra si ça marche ou pas. Ok, du coup là actuellement il est 18h30. Je vais partir en direction de Shibuya. Je vais aller faire le Shibuya Sky que j'ai déjà pu faire l'année dernière. En fait c'est vraiment sympa, c'est un peu comme un rooftop. On a une vue sur Shibuya de nuit. Enfin de nuit, ça dépend de quand est-ce qu'on le prend, mais là vu qu'il est 18h30 et qu'à 18h30 il fait totalement nuit, bah ça va être sympa. L'année dernière, en soi Tokyo, j'ai surtout fait ça la journée. J'étais sorti qu'une seule soirée et j'ai juste regardé Shibuya 5 minutes, Akihabara 5 minutes et j'ai rien fait réellement. Cette fois-ci, j'aimerais bien voir un petit peu les lieux. Je pense que ça va être sympa. Petite vue de la skyline. Ensuite, je prendrai le métro et j'irai à Asakusa, l'un des plus beaux temples de Tokyo. Pareil, encore une fois, c'est un temple que j'ai fait de jour. Il y a beaucoup de monde. Là, je vais y aller de nuit, donc il y aura moins de monde et ça fait encore une fois une expérience de voir un temple de nuit. Je trouve que c'est super beau. Ensuite, je vais manger des sushis là-bas, je pense. Après, je prendrai encore un métro et j'irai à Shinjuku. Tout dépend de l'horaire. S'il est tard, genre 23h minuit, il faut que je fasse attention par rapport au retour des métros, sinon après je suis bloqué. Donc voilà, tout dépend de l'horaire, mais ensuite j'irai sûrement à Shinjuku pour faire du baseball. Voilà, c'est une activité qu'ils aiment beaucoup faire les Japonais.
Non, après la vue elle est sympa. Elle est bien mieux en tout cas la vue de nuit que de jour. Et là on va arriver sur le rooftop et en gros ici c'est un enfer. Oh ils ont mis un truc un peu à la Batman. Ah ça je l'avais pas vu, ça c'est sympa, regardez. Vous voyez ils ont mis un truc lumineux. Non en vrai c'est sympa, franchement Shibuya Sky moi j'ai toujours aimé. C'est vrai que c'est toujours été un spot qui me plaisait bien. C'est vraiment beau et ça n'a rien à voir avec la journée donc en vrai c'est sympa. Bah écoutez, le quartier d'Asakusa c'est vraiment calme, il n'y a personne. Quand on compare avec Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro, Akihabara ou quoi. Bon, on va aller déguster un sushi. Là, ça va être vraiment bon. Voilà, du coup, je pars en direction du temple d'Asakusa de nuit. On va voir comment c'est. En tout cas, il y a déjà beaucoup plus de monde dans cette zone-là que là où j'étais tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y aura potentiellement des gens, parce que c'est pas minuit ou quoi, mais ça devrait déjà être beaucoup plus calme qu'en journée. Là je vais rentrer par l'entrée d'Asakusa, je suis pas par l'entrée principale, je suis sur le côté. En vrai c'est magnifique, surtout les pagodes et tout comme ça, je trouve que c'est super beau. Mais les bâtiments rouges comme ça, enfin, je trouve que c'est trop beau. Non c'est magnifique, hein. Franchement, super beau. Il y a un petit peu de monde, mais c'est rien du tout, franchement c'est agréable. C'est très très agréable. Et je pense que d'ici 2-3 heures, il y aurait eu personne quoi. Minuit, 1h, c'est sûr qu'il y avait personne. Franchement, c'est très très beau. Là, on arrive sur la principale. Alors, le truc, c'est que normalement, en journée, il y a plein de commerces qui sont ouverts. Il y a plein de choses. Là, du coup, tout est plus ou moins fermé parce que c'est le soir. Mais le matin, quand j'étais venu, il n'y avait rien qui était encore ouvert. Donc, en soi, ça dérange pas plus que ça. Regardez-moi comment l'ambiance, elle est magnifique, quoi. Moi je sais pas, je trouve que c'est super beau, j'aime vraiment beaucoup. Bon les lumières elles se sont éteintes, du coup je pense que je vais rentrer. Franchement il est assez tard donc j'ai pas l'envie et la motivation d'aller à Shinjuku. Donc ça sera terminé pour ce soir, peut-être que j'irai à Shinjuku plus tard pour faire du baseball, de toute façon c'est assez loin. Ok j'espère que vous allez bien, troisième soirée à Tokyo. Je sais qu'en ce moment je fais que sortir de nuit et la journée je fais pas de contenu parce que je prépare mon voyage. Je bosse un peu sur l'itinéraire, je fais pas mal de choses en journée mais je filme pas du tout, je sors pas vraiment. Par contre voilà, le soir je sors, j'ai beaucoup de contenu à vous faire. Donc là ce soir, l'une des plus grosses activités que j'ai pu réserver pour ce voyage au Japon et je pense pour tout mon voyage pour le moment, je vais donc faire une soirée complète avec des gens qui vont conduire des véhicules. On va faire des rassemblements de voitures. Alors c'est pas sûr qu'il y ait des courses mais en tout cas ça va rouler. Ça va avoir des véhicules, ça va être vraiment sympa. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Demain, je vais acheter des figurines pour mon petit frère. Je vais m'acheter des chaussures parce que ici au Japon, en ce moment avec le prix du yen qui est très bas, c'est vraiment avantageux. Et demain, on va voir un entraînement de sumotori, ça va vraiment être intéressant. Ce soir j'ai la Skyline GTR 34, enfin c'est pas moi qui vais la conduire mais c'est la voiture que j'aurai. Là-bas c'est Yokohama.
tout est bon, les véhicules sont beaux. Alors voilà, on n'est pas sur un vendredi ou un samedi soir, donc je pense que dans le jour de la semaine, ça doit être plus blindé. Après, c'est vraiment un spot connu, c'est très touristique, c'est pas vraiment underground ou quoi, donc il n'y a pas non plus des trucs de fou. Mais c'est très très sympa, moi j'aime beaucoup. Peut-être que plus tard je reviendrai au Japon et je t'expérimenterai des nouvelles choses. En tout cas, c'est vraiment vraiment sympa, moi j'aime beaucoup l'ambiance. Dégoûté, je vous ai pas filmé avec la cam là, avec la DJI. J'ai filmé avec mon tel. Il a fait cramer un peu des... Regardez-moi comment c'est magnifique. En plus le mec et tout il me propose de faire des photos, incroyable, super gentil. Là devant on a une GT 4 RS, c'est super beau. De chez Porsche. Regardez-moi comment il est super sympa. Oh ok, wow, arigatou gozaimasu. Regardez en plus il me laisse rentrer. C'est vraiment un très très beau véhicule. Et en fait le mec il a plein de voitures, il a même des Lamborghini etc. Et je lui ai posé des questions un peu sur ce qu'il avait comme voiture. Donc il a genre des SVJ, des Huracan. Enfin, il a vraiment beaucoup de voitures. Je me demandais ce qu'il faisait dans la vie, il m'a dit qu'il était dans le business. Alors il n'a pas voulu être en détail, il parle pas très bien anglais donc c'est un peu compliqué de savoir ce qu'ils font. Mais en tout cas voilà, c'est magnifique. Là je vais rentrer à mon hôtel parce que je suis très fatigué et dès demain je pars pour faire un combat de sumo. Alors c'est un entraînement mais ça serait intéressant de voir un peu les sumotori, comment ils s'entraînent. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. On se retrouve demain pour la suite de Tokyo. Là, je vais directement manger et je vais pouvoir regarder le combat donc ça va être super sympa. On va voir comment ça se passe. Goes to the west side, Asa Nobori, give it up.
Bah écoutez, en vrai c'était sympa, bon, c'était quand même très touristique, hein. C'était pas un vrai combat, c'était surtout un entraînement, c'était pas non plus des vrais sumo, enfin si, c'était des vrais sumo, ça faisait des années qu'ils s'entraînaient, mais c'était pas des sumo d'un haut niveau. Typiquement, moi j'ai rencontré un vrai sumo, il était bien plus gros, bien plus musclé, eux ils étaient légers, alors c'était pas mauvais, hein. J'ai bien apprécié cette expérience, mais c'était pas non plus, voilà. Moi j'aurais voulu voir des vrais combats, c'était plutôt un truc touristique pour les touristes, une traction, une initiation au sumo. Malheureusement les vrais combats de sumo c'était en février ou en janvier, je sais plus. Mais la période dans laquelle je voulais y aller, c'était pas disponible. Donc malheureusement, j'étais pas au bon moment. Mais bon, c'est pas grave, ça s'est bien passé, c'était sympa. Bonne expérience. Pas refaire forcément celle-ci, mais un niveau au-dessus, ouais, ça pourrait être sympa. Donc là, je me dirige en direction du Nakano Broadway et je vais pouvoir vous montrer tout ça. Voilà, là je suis à Nakano Broadway. On va regarder un petit peu, on va faire le tour. Et tout dépend de l'horaire, mais j'essaierai de faire un colis pour le renvoyer en France, encore une fois. Au final, il y en a ici de ABC, donc je pense que je vais acheter mes chaussures ici, hein, clairement. Bon, ils n'avaient pas la paire que je voulais. Apparemment, il y a un autre magasin qui vend des paires aussi, il m'a dit. Bon, du coup, du basique, en vrai, j'ai pris des Air Force One blanches parce que j'en avais marre d'avoir toujours mes paires. En fait, j'en avais marre d'avoir toujours ma paire de chaussures de Salomon, la noire. Et du coup, je me suis dit, bon, la noire, ça restera quand je serai dans les endroits un peu forêt, montagne, etc. Et la blanche, c'est pour la ville, tout simplement. Je savais pas qu'il y avait des Seiko qui valaient 1 million de yens. Ça doit faire quoi? Ça fait 5500 €. Là on a des Rolex. Il y a beaucoup de magasins d'horlogerie, ouais. Bon, c'est un enfer, je trouve pas ce que je veux. Donc là pour ce soir, je vais aller à Shinjuku, partir pour aller manger dans un izakaya, je pense, dans ce coin-là. Après, je ferai, comme je vous l'ai dit, le baseball sur les toits. C'est une activité que j'attends depuis un moment, donc j'ai envie de tester. J'ai jamais fait de baseball de ma vie. Puis on verra ce qui se passe pour ma dernière soirée à Tokyo. J'ai l'impression que je suis en Chine, c'est dur. Du coup là on va manger ici, là. On va tester quelque chose de différent et c'est parti, hein. En vrai c'est super sympa, hein, les restos comme ça. Je vais regarder et puis on va voir. Mais en tout cas j'aime beaucoup cette ambiance, les néons et tout, c'est super beau. Là ils savent me parler. Est-ce que je me ferais pas un petit resto de Wagyu en vrai de vrai? Je pense, hein. Vous savez quoi, allez on va y aller. On va voir en combien de temps ça arrive. Là du coup j'ai pris ça. Donc en fait 4480, je vais vous dire ça fait combien? Ça fait 25 €. On va déguster ça, j'espère que ça va être rapide. Vu que je vois il y a une espèce de... Je pense qu'ils vont faire comme ils ont fait juste à côté, c'est-à-dire qu'ils vont mettre le plat ici. Et je vais pouvoir faire griller ma viande et la manger directement. Ah ouais, en vrai il y a quand même pas mal à manger, hein. Et là ils vont apporter le charbon là. Je vais faire un barbecue. On va voir ce que ça donne et puis on va tester tout ça. J'ai même un petit ciseau pour couper la viande. Tellement j'étais dans le moment, j'ai même pas pensé à vous filmer. Bon, en gros, je mange, hein. Je profite, je mets à cuire. Tac, là, je mange. Donc là, on a le bœuf wagyu, tout simplement. Je profite, on va partir sur une petite dégustation. Et puis après, je vais manger tout seul de mon côté. Parti encore du bœuf wagyu parce que c'est vraiment mon bœuf et ma viande préférée. Incroyable. En fait, c'est hyper traite parce que vu qu'ils te donnent de la viande comme ça sans rien, t'es obligé d'acheter des accompagnements. Du coup, moi j'ai pris du riz, j'ai rajouté de la sauce et tout. Et j'ai encore besoin d'un accompagnement parce que riz plus viande, sans rien, ça fait dur. Bah écoutez, le combat c'est terminé. La viande elle a pas gagné. Moi j'ai gagné du coup. Bah, en fait, au final, j'ai bien payé 4009 et pas 4004 comme écrit. Plus le riz, je suis à 5002, ça fait genre 30 € quoi. En vrai, ça allait. Franchement, la viande était très bonne. J'avais beaucoup à manger. On m'a un petit peu gavé d'avoir que de la viande, donc je vais prendre du riz. Et viande plus riz, c'est sympa, mais je pense que j'aurais préféré prendre d'autres accompagnements. Mais c'était bon. Et puis là, je vais aller directement faire du baseball, je pense. Regardez, en plus, il n'y a que des Français. En gros, voilà, c'est ça. Et je dois taper. Mais là, je suis sur un truc à 100 km/h. J'ai jamais fait. On va voir si c'est dur, hein. C'était incroyable, du coup j'ai croisé plein de Français et tout, j'ai même pu être filmé, c'est super cool. Et voilà, en gros ça se passe comme ça, c'est super bien, bon ça fait un peu mal, je pense que j'ai pas la bonne position, mais j'ai réussi, j'étais sur des frappes à 100 km/h, donc franchement c'est pas mal, c'est même beaucoup, il y avait plusieurs niveaux, ça commence à 70, mais malheureusement 70 km/h il y avait trop de monde, donc voilà, vous voyez un petit peu comment c'est, mais en tout cas j'ai adoré, très très bonne expérience, et je pense que si je reviens au Japon je le referai. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo à Tokyo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié ces quelques jours ici. C'était vraiment sympa, surtout le fait de sortir le soir, de faire des activités totalement différentes. Et j'ai redécouvert Tokyo, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, je ne l'avais jamais fait, plus ou moins, à part quelques points. Mais encore une fois, c'était sous différentes ambiances. Donc c'était vraiment sympa. On se retrouve très bientôt pour le nord du Japon, avec la capitale de Hokkaido, qui est donc Sapporo. J'espère que ça se passera bien. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite.